Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, un thème simple mais très puissant. Le titre de notre podcast est « Changez votre vie pour de bon ». Oui, et avant de commencer, bienvenue à tous. Ici, vous pouvez apprendre le français facilement, calmement, et chaque jour, nous sommes là pour vous aider à vous rapprocher de vos objectifs. Maintenant, j'ai une question pour toi et pour nos auditeurs aussi. Est-ce que tu veux changer ta vie ? Bien sûr que oui. Et vous, les amis? Vous voulez changer votre vie? Si oui, restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on va vous guider étape par étape. Beaucoup de personnes pensent que changer sa vie demande un grand effort, qu'il faut tout transformer d'un coup. Ce n'est pas vrai. Non, pas du tout. Le changement commence toujours dans la tête, dans une pensée simple « je veux m'améliorer ». Et apprendre le français peut être justement cette première petite amélioration. Cela peut ouvrir des portes, donner confiance, créer des opportunités, même changer votre futur. Tu as raison, le plus difficile, ce n'est pas d'apprendre. Le plus difficile, c'est de commencer et de continuer régulièrement. Oui, exactement. Le changement ne vient pas par accident. Il vient avec intention, avec des petites actions quotidiennes, des petites phrases, des nouveaux mots. J'aimerais demander quelque chose aux auditeurs. Fermez les yeux quelques secondes. Imaginez votre vie dans 6 mois, si vous apprenez le français un peu chaque jour. Imaginez-vous comprendre une conversation, répondre sans peur, sourire parce que vous avez réussi à parler naturellement. Tout cela est possible. Ce n'est pas un rêve, c'est une direction. Maintenant, réfléchissez à une question importante. Qu'aimeriez-vous changer dans votre vie ? Votre confiance ? Votre motivation ? Votre routine quotidienne ? Peut-être votre relation avec les langues, peut-être votre futur professionnel, peut-être votre liberté. Peu importe votre réponse, gardez-la dans votre tête, parce qu'aujourd'hui, on va vous aider à transformer cette idée en quelque chose de réel. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le changement peut commencer maintenant, pas demain, pas dans un mois. Oui, maintenant, ici, avec nous. Dans le premier moment du changement, il y a toujours une idée simple. Je veux une vie meilleure. Mais ensuite, on doit comprendre comment commencer. Et souvent, les gens ne savent pas où aller ni quoi faire. Oui, ils se sentent un peu perdus. Et toi, Marie, à ton avis, quel est le premier vrai pas, celui qui change tout? Pour moi, c'est l'observation. Regarder sa journée, regarder ses habitudes, voir ce qui aide et ce qui empêche d'avancer. Exactement. Par exemple, beaucoup de personnes disent qu'elles n'ont pas le temps d'apprendre le français. Mais si elles regardent vraiment leur journée, elles trouvent 10 minutes ici, 5 minutes là. Voilà, le temps existe, mais il est parfois caché derrière des petites actions inutiles, comme scroller sur le téléphone pendant 30 minutes. Ah oui, ça, tout le monde le fait. Et pourtant, si on utilise ce temps pour apprendre 3 mots, écouter un dialogue, lire une petite phrase, la vie commence à bouger. C'est ça le secret. Petit, mais régulier. Les petits pas changent les grandes choses. Les petites phrases créent la communication. Les petites habitudes créent une nouvelle version de vous. Tu sais, Marie, j'aimerais poser une question aux auditeurs. Réfléchissez bien. Quel petit changement pouvez-vous faire aujourd'hui? Pas demain, pas dans une semaine, aujourd'hui. Oui, et ça peut être quelque chose de très simple. Apprendre une nouvelle expression, répéter une phrase, écouter un podcast pendant que vous marchez. Et surtout, il faut rester gentil avec soi-même. Le changement demande du temps. Ce n'est pas magique. On ne devient pas une autre personne en une nuit. Très vrai. Mais chaque jour, on peut devenir une version un peu meilleure de soi-même. 2% meilleure, 5% meilleure. Et à la fin, c'est énorme. Tu sais, ce qui aide aussi, l'environnement. Être avec des personnes qui vous motivent, qui vous encouragent. C'est pour ça qu'on est là, Marie et moi, pour accompagner ceux qui apprennent. Oui, on est là comme des amis, comme une petite lumière sur le chemin. Et on veut dire quelque chose d'important aux auditeurs. Vous pouvez changer, même si aujourd'hui tout semble difficile. Et si vous écoutez ce podcast en ce moment, c'est déjà une preuve que vous voulez avancer. C'est déjà une action de changement. Exact. Vous faites partie de ces personnes qui prennent leur vie en main, celles qui avancent lentement mais sûrement. J'aimerais demander encore une petite réflexion. Quelle partie de votre vie doit changer en premier? Votre routine du matin? Votre motivation pour apprendre?
Votre confiance pour parler? Prenez 10 secondes. Pensez à une seule chose, une petite, une simple, et gardez-la dans votre tête. Parce que à partir d'ici, tout devient possible. On a parlé des petits changements, mais il y a quelque chose d'autre, Lucas. Quelque chose qui empêche beaucoup de gens d'avancer. Les pensées négatives. Ah oui, ces petites voix dans la tête qui disent « c'est trop difficile, je ne peux pas, je vais faire des erreurs Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces phrases ne sont pas la réalité. Ce sont juste des émotions, des peurs, des doutes. ». Et souvent, ce ne sont même pas nos propres pensées. Ce sont des choses qu'on a entendues. Tu n'es pas bon en langue, tu n'y arriveras jamais, c'est trop tard. Oui, mais tu sais quoi? Ce n'est jamais trop tard. Jamais. L'apprentissage du français n'a pas d'âge. On peut commencer à 10 ans, 20 ans, 40 ans, 70 ans. J'adore ça. Et j'aimerais poser une question aux auditeurs. Combien de fois vous avez pensé que vous n'étiez pas assez bon? Et maintenant, réfléchissez. D'où vient vraiment cette idée? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes capable. Vous avez déjà appris beaucoup dans votre vie. Vous avez surmonté des difficultés. Alors, apprendre une langue? Oui, vous pouvez. Un autre problème, c'est la peur de parler. Beaucoup d'apprenants ont peur de faire des erreurs. Ils pensent que les autres vont se moquer d'eux. Mais non, les erreurs sont normales. Elles sont même nécessaires. On apprend grâce aux erreurs, pas en les évitant. Par exemple, quand un enfant apprend à marcher, il tombe 1000 fois. Et pourtant, personne ne lui dit d'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est pareil pour une langue. Si vous faites une erreur de verbe, de genre, de mot, c'est normal. Ça fait partie du processus. D'ailleurs, les Français eux-mêmes font des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. On est humain. Vous savez ce qui est plus important que la perfection? Le courage. Le courage d'essayer, de prononcer un mot, d'envoyer un message, de répéter une phrase. Et surtout, le courage de continuer même quand on n'a pas confiance. Parfois, la vraie difficulté n'est pas la langue. C'est la peur du jugement. C'est la peur du regard des autres. Oui. Mais rappelez-vous, ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre, vos progrès, votre futur. Et chaque fois que vous répétez une phrase en français, même toute simple, vous gagnez une petite victoire, une petite énergie, une petite confiance. Et petit à petit, cette confiance devient plus grande, plus forte, plus solide. Alors, posez-vous cette question. Quelle petite phrase allez-vous dire aujourd'hui, même si vous avez un peu peur? Oui, une seule phrase. Choisissez-la. Gardez-la dans votre tête. Et dites-vous, je peux le faire. Parce que vous pouvez. Vous êtes déjà en train de le faire en écoutant ce podcast. Maintenant que nous avons parlé des pensées négatives, j'aimerais aborder quelque chose d'essentiel, la routine. Parce que sans routine, le changement ne reste pas longtemps. Oui, c'est vrai. Une routine, même petite, peut transformer complètement la manière d'apprendre le français. Et le meilleur, c'est qu'elle peut être très simple. Par exemple, une routine de 3 minutes. 3 petites minutes chaque matin. Répétez 3 phrases comme « je me réveille »,« je prépare mon café »,« je commence ma journée ». C'est tellement simple, mais tellement puissant. Les apprenants pensent parfois qu'ils doivent étudier 1 heure par jour pour progresser. Mais non, 3 minutes peuvent déjà créer un changement. Et tu sais pourquoi? Parce que le cerveau aime la répétition. Il aime les choses courtes, simples, fréquentes. Le cerveau n'aime pas les grandes obligations compliquées. Je suis d'accord, et j'aimerais poser une question aux auditeurs. Quelle petite routine pourriez-vous faire chaque matin? Une phrase? Un mot? Un audio? Une lecture d'1 minute? Oui, réfléchissez-y. Trouvez quelque chose de facile. Si c'est trop difficile, vous ne le ferez pas. Mais si c'est simple, vous le ferez tous les jours, sans pression. Une autre routine importante, c'est écouter. Écouter beaucoup. Même si on ne comprend pas tout. Même si on comprend 20% ou 30%. L'écoute crée une musique dans la tête, une musique de langue. Et après un moment, cette musique devient naturelle. Le cerveau reconnaît les sons, les rythmes, les structures. Exactement. Par exemple, écouter un podcast en marchant, ou en cuisinant, ou dans le bus. Pas besoin de concentration extrême. Juste laisser la langue entrer dans la tête. Et tu sais quoi, Lucas? J'aimerais aussi parler du soir. La routine du soir est très puissante.
Le cerveau retient mieux ce qu'il apprend avant de dormir. Oui, les recherches le montrent. Quand on répète quelques mots avant de dormir, le cerveau les consolide pendant la nuit. Donc les amis, posez-vous cette question. Quel mot allez-vous apprendre ce soir? Un seul, pas 20, pas 30. Un seul mot. Et si vous faites ça chaque soir, vous apprenez 7 mots par semaine, 30 mots par mois. Imaginez en 6 mois. Oui, vous auriez presque 200 nouveaux mots. C'est incroyable. Et tout ça avec un effort minimal. Mais ce qui compte, ce n'est pas le nombre, c'est la constance, la régularité, le fait de revenir encore et encore. Et la routine n'est pas seulement une obligation. Elle peut être agréable. Vous pouvez la faire avec un café, avec une musique douce, avec une promenade. L'idée, c'est de créer un moment qui vous donne envie, un moment qui vous fait du bien, un moment qui appartient seulement à vous. Oui, un moment pour avancer dans votre vie, calmement, mais sûrement. Un moment pour nourrir votre cerveau, votre motivation, votre futur. Et si ce moment devient une habitude, alors là, le changement devient inévitable. On a parlé de la routine, mais il y a quelque chose d'encore plus important, le plaisir. Parce que si vous prenez du plaisir en apprenant le français, tout devient plus facile. C'est tellement vrai. Beaucoup de gens pensent que l'apprentissage doit être difficile, sérieux, strict. Mais en réalité, on apprend mieux quand on aime ce qu'on fait. Oui, par exemple, écouter des chansons en français, regarder une petite vidéo drôle, lire une histoire simple, tout ça, c'est aussi apprendre. D'ailleurs, j'aimerais poser une question aux auditeurs. Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre langue maternelle? Parce que souvent, on peut faire la même chose en français. Oui, si vous aimez cuisiner, lisez une petite recette en français. Si vous aimez voyager, regardez des photos avec des phrases en français. Si vous aimez les films, choisissez un film facile avec sous-titres. Le plaisir crée une connexion émotionnelle. Le cerveau retient mieux ce qu'il aime. C'est scientifique, mais aussi très logique. Et le plaisir aide aussi à réduire le stress. Beaucoup d'apprenants se mettent trop de pression. Je dois comprendre tout, je dois parler parfaitement, je dois progresser vite. Alors qu'en réalité, non, on peut avancer lentement et avec le sourire. Il n'y a aucune obligation d'aller vite. Le but, c'est d'y aller avec envie. Une autre manière de prendre du plaisir, c'est de parler avec des gens. Même une courte conversation, même une phrase. Comme « Bonjour, ça va ? Je voudrais un café. Il fait beau aujourd'hui. » Oui, les petites interactions quotidiennes peuvent donner beaucoup de motivation. C'est un vrai boost d'énergie quand quelqu'un vous comprend. Et même si quelqu'un ne vous comprend pas tout de suite, ce n'est pas grave. Vous répétez, vous souriez et vous continuez. Tu sais, Marie, j'ai envie de dire quelque chose d'important aux auditeurs. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens dans le monde apprennent une langue. Beaucoup ont les mêmes peurs, les mêmes doutes. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent un moyen de prendre du plaisir. Ils transforment chaque étape en quelque chose de léger. J'ai une petite idée pour les auditeurs. Choisissez une activité en français qui vous fait sourire. Écoutez une chanson, lire un dialogue, regarder un dessin animé, regarder une vidéo courte. Oui, et faites-la tous les jours pendant une semaine. Juste une semaine. Vous verrez que votre relation avec la langue va changer. Parce que le plaisir ouvre la porte. Le plaisir enlève la peur. Le plaisir donne envie d'avancer. Et surtout, le plaisir rend l'apprentissage naturel, simple, humain. Alors, amis auditeurs, posez-vous cette question maintenant. Quelle est la petite activité en français qui vous donne envie d'apprendre encore plus? On a parlé du plaisir, mais il y a une question essentielle. Comment rester motivé quand on n'a plus d'énergie? Parce que parfois, même avec du plaisir, on perd le rythme. Oui, ça arrive à tout le monde, même à nous. La motivation n'est jamais constante. Elle monte, elle descend. C'est normal. Ce qui compte, c'est de savoir comment continuer, même quand elle est basse. Exact. Et tu sais ce qui aide beaucoup? Les petits objectifs. Des objectifs simples, clairs, faciles à atteindre, comme « Aujourd'hui, j'apprends un seul nouveau mot » ou « Je répète une phrase » ou même « J'écoute 3 minutes de français ». Oui, parce que quand on atteint un petit objectif, on se sent fier. Et cette fierté donne de l'énergie pour continuer. Et j'aimerais poser une question aux auditeurs. Quel petit objectif pouvez-vous réaliser aujourd'hui? Pas un grand, un petit,
un mini. Vous pouvez même écrire votre objectif quelque part, sur un papier, sur votre téléphone, sur votre mur. Quand c'est visible, c'est plus facile. Une autre chose qui aide, c'est la répétition intelligente. Répétez les mots que vous connaissez déjà. Les revoir, les réentendre. Le cerveau adore revoir ce qu'il connaît. Oui, c'est vrai. Par exemple, si vous apprenez le mot « matin », utilisez-le dans 3 phrases. Le matin, je me lève. Le matin, je bois un café. Le matin, je commence ma journée. C'est simple, mais très puissant. Et ça crée des connexions dans le cerveau. Le mot devient automatique. Et quand un mot devient automatique, parler devient plus facile, beaucoup plus facile. Il y a aussi quelque chose d'important, le soutien. Être entouré de personnes qui vous encouragent, même une personne, ou même une communauté. Oui, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, pour être avec vous, pour vous donner de la motivation un peu chaque jour. Et je veux dire quelque chose aux auditeurs. Si vous êtes fatigué, si vous êtes occupé, si vous êtes stressé, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours avancer un tout petit peu. Le secret n'est pas d'être parfait. Le secret, c'est de revenir, toujours revenir, même si vous avez raté 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Exactement. Revenir est plus important que commencer vite. Revenir, c'est la preuve que vous voulez avancer. Et parfois, un mot suffit pour relancer la motivation. Un mot que vous aimez, un mot qui vous inspire. Par exemple, liberté, progrès, calme, avenir. Oui, choisissez un mot qui vous donne de l'énergie et répétez-le. Ce mot peut devenir votre moteur. Et souvenez-vous, apprendre le français n'est pas une course, c'est un voyage qui se fait pas à pas. Un voyage que vous n'êtes pas en train de faire seul. Nous sommes là avec vous. Et vous avancez déjà simplement en écoutant ce podcast. Jusqu'ici, on a parlé de motivation, de plaisir, de routine. Mais il y a un autre élément très important dans le changement, la patience. Parce que sans patience, on abandonne vite. Oui, la patience, c'est la clé. Beaucoup d'apprenants pensent que s'ils ne voient pas de progrès en 1 semaine, ils ne sont pas doués. Mais ce n'est pas vrai. Le progrès est souvent invisible au début. Exactement. Le cerveau travaille même quand on a l'impression qu'il ne fait rien. Il enregistre, il organise, il construit des connexions. Et parfois, on a une grande surprise. Un jour, une phrase sort naturellement. On ne sait pas comment, mais elle sort. Oui, et c'est ça le vrai signe de progrès. Le progrès arrive doucement, puis soudain, il devient visible. C'est comme une plante, on ne la voit pas pousser chaque jour, mais après 1 semaine, on remarque une différence. J'aimerais poser une question aux auditeurs. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez compris quelque chose sans effort? Peut-être une phrase, un mot, une conversation simple. Si oui, c'est la preuve que votre cerveau apprend. Sinon, ce n'est pas grave, le moment arrivera, c'est certain. Un autre point important, c'est la comparaison. Ne vous comparez pas aux autres, c'est un poison pour la motivation. Votre parcours est unique, vos progrès sont uniques, votre vitesse est unique. Oui, c'est essentiel. On ne doit jamais se dire « lui parle mieux que moi, elle comprend plus que moi ». On doit se dire « je suis en train d'avancer ». Parce que chaque jour où vous faites quelque chose en français, même une toute petite action, vous devenez meilleur que la veille. J'aimerais aussi parler des émotions, parce que parfois on a des jours sans. On est fatigué, on n'a pas envie, on se sent un peu perdu. Oui, c'est normal, on n'est pas des robots, on a des hauts et des bas, et il ne faut pas culpabiliser pour ça. Quand ces jours arrivent, faites quelque chose de très simple, une action minuscule. Écoutez 30 secondes de français, lire une seule phrase, répéter un seul mot. Parce qu'une petite action maintient la connexion, elle empêche la rupture, et quand l'énergie revient, vous continuez comme si rien ne s'était passé. Un autre conseil utile, félicitez-vous. Oui, même pour les petites choses. J'ai appris un mot, j'ai écouté 2 minutes, j'ai répété une phrase. Cette petite fierté crée une énergie positive dans le cerveau, et cette énergie vous pousse à continuer. Et souvenez-vous, vous avancez déjà. Vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous n'avez seulement besoin de continuer. Oui, continuez à avancer avec douceur, avec calme, avec confiance. Parce que le changement arrive toujours quand on ne s'arrête pas. Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. La motivation, la routine, le plaisir, la patience. Et maintenant, j'aimerais dire quelque chose d'important. Tout ce que vous avez entendu n'a de valeur que si vous commencez à l'utiliser. Oui, c'est vrai. Le changement n'arrive pas seulement en écoutant.
Le changement arrive quand on fait une petite action, même minuscule, chaque jour. Une phrase, un mot, une écoute, tout compte. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous avez seulement besoin d'être constant, parce que la constance crée des miracles. Et vous savez quoi? Si vous écoutez ce podcast jusqu'ici, cela veut dire une chose très claire. Vous êtes motivé. Vous êtes déjà sur le chemin du changement. Oui, et ce chemin est beau. C'est un chemin où vous grandissez, où vous apprenez, où vous devenez plus confiant. Le français n'est pas seulement une langue, c'est une nouvelle porte dans votre vie. Une porte vers plus d'opportunités, plus d'amis, plus de voyages, plus de liberté. Le français peut réellement transformer votre futur. Mais rappelez-vous, tout commence avec vous, avec une seule décision. Je veux avancer. Une décision simple, mais très puissante. Et chaque fois que vous apprenez un nouveau mot, vous faites un pas vers cette nouvelle version de vous-même. Chaque petite action compte. Répéter une phrase égale un pas. Écouter 3 minutes égale un pas. Lire 2 lignes égale un pas. Et même si c'est difficile parfois, même si vous êtes fatigué, même si vous n'êtes pas motivé, continuez un tout petit peu, juste un tout petit peu. Le changement ne se voit pas tous les jours, mais il se construit tous les jours. Et un jour, sans prévenir, vous vous surprendrez en train de parler plus facilement, de comprendre plus vite, de penser en français. Et ce jour-là, vous serez fier, très fier, parce que ce ne sera pas le résultat d'une grande action, mais de centaines de petites actions, des actions que vous avez faites avec courage. Avant de terminer, j'aimerais poser une dernière question aux auditeurs. Quel petit changement allez-vous faire aujourd'hui pour avancer? Un mot? Une phrase? Une écoute? Un exercice? Peu importe ce que c'est, choisissez quelque chose et commencez, maintenant. Une petite action suffit. Et si vous avez envie de nous encourager aussi, laissez-nous un commentaire. Dites-nous quel petit changement vous allez faire aujourd'hui. On lit tout. Ça nous motive énormément. Oui, écrivez-nous. Partagez votre idée, même une phrase simple. On adore vous lire et ça aide aussi les autres apprenants à se motiver. Et comme toujours, continuez d'avancer petit à petit, avec confiance. Parce que vous pouvez changer votre vie et vous êtes déjà en train de le faire.